filles, donc je reviens pour une vidéo haul. Oui, j'ai honte, je devais être en no buy, mais chez moi c'est impossible quoi. Rester des semaines sans dépenser, c'est impossible. Donc j'ai essayé de faire des efforts, mais bon, vous verrez, j'ai quand même fait des achats et voilà, je voulais vous les montrer. Donc tout d'abord, j'avais un bon d'achat chez Camaïeu. J'ai trouvé deux petites choses. J'ai trouvé, j'aime bien les petits bijoux Ayam de la marque Ayam qu'on peut trouver donc chez Camaïeu, Pinky, Hiram, etc. Et là j'ai trouvé cette jolie bague que je portais dans ma vidéo Bobbi Brown, qui a un jonc doré avec une petite pierre verdâtre. Et voilà, ce jour-là j'étais habillée en kaki, donc ça allait super bien. Et j'ai payé 5,95 €. Donc voilà, je l'ai pris en S et je la trouve super jolie. Ensuite j'ai pris une étoile, ça faisait longtemps que je l'avais zioté celle-ci. Et je la trouve très jolie, elle existe en noir, mais moi je l'ai pris en vieux rose. C'est celle-ci. Voilà, elle est composée de plein de petits strass comme ça collés sur l'étole. Et je la trouve super sympa. Et en plus elle n'est pas trop chargée parce qu'au milieu il n'y en a pas. Vous voyez, il y en a juste sur les bords en fait. Voilà. Et cette couleur vieux rose est vraiment magnifique et très flatteuse au teint, je trouve. Donc voilà, je me suis laissée tenter et elle coûtait 14,95 €. J'ai pris, alors oui, je suis allée sur le site de Spartoo, j'aurais pas dû. Donc il y avait des coupons à gratter et j'ai eu entre guillemets 20%, donc c'était quand même assez intéressant. Et je me suis laissée tenter pour mes fameuses Hug que je veux depuis 2-3 mois déjà. Donc là je les ai pris en camel. Voilà, couleur camel, donc toute simple avec le petit bouton. Voilà, j'adore ce genre de chaussures, c'est super confortable. En plus on a super chaud aux pieds. Vous pouvez le mettre aussi bien avec une tunique et des collants qu'avec un slim ou avec un jean large. Enfin, je trouve que ça va avec tout. Et voilà, je les ai déjà en noir et je les aime beaucoup. Et depuis que je les ai, je les porte énormément. Et voilà, donc elles me sont revenues à 160 € au lieu de 200. Et en plus, j'ai pu payer en 3 fois. Sur Spartoo, vous pouvez payer en 3 fois. Sarenza aussi. Et en plus, je crois que j'ai payé seulement 6 € de frais pour payer en 3 fois. Donc ça m'a permis de me faire plaisir. Et de ne pas débourser une grosse somme parce que c'est quand même un achat important. Et voilà, pour je crois 6 € de frais, c'était tout à fait correct. Ensuite je suis retournée à ma petite boutique Swoon et qui va fermer fin janvier, donc j'en profite. J'avais repéré, lorsque j'avais acheté la tunique vieux rose, j'en avais repéré une autre et là je suis allée me la prendre. En fait c'est une tunique toute simple, hein, donc en coton, qui va très bien avec les Hug d'ailleurs, couleur un petit peu beige, voilà, qui est ceinturée. Donc qui arrive au-dessus, bien au-dessus des genoux hein, quand même. Après on peut changer la ceinture hein, si on veut pas garder celle-ci. Et derrière elle a un empiècement en cuir comme ça couleur bronze avec une étoile. Voilà, j'ai beaucoup aimé le détail dans le dos, moi qui adore les étoiles. Voilà, cet empiècement en cuir, je trouve qu'il est très original. Et en fait la marque c'était, je m'en suis pas aperçue tout de suite, c'est Tweety by Cathy Guetta. Donc j'avais entendu dire qu'elle faisait des vêtements, mais c'est vrai que j'en avais jamais vu. Et en fait, c'était accompagné de Titi, quoi. Voilà. Et c'était marqué, voilà, Tweety en bas. Et j'ai vu Cathy Guetta, je dis, bah tiens, c'est mon premier vêtement Cathy Guetta. Donc, vous voyez, ce qu'elle fait, c'est simple, en fait. Hein. C'est simple, voilà, une tunique toute simple à porter. Et elle a quand même mis un détail, justement, qui m'a tiré dans le dos. Donc là, c'est pareil, c'est toujours la collection enfant, c'est du 14 ans. Et je l'ai payé 55 € au lieu de 89 puisqu'il y a toujours 30% sur tout le magasin. Donc c'est resté tout à fait correct et je vous dis c'est le genre de tunique qu'on trouve partout mais c'est vraiment le petit détail qui m'a accroché. Voilà, ensuite toujours pour rester dans les fringues, alors là j'ai craqué sur un gilet long noir. À l'époque j'en avais un de la marque EDC et finalement il avait très mal vieilli, il avait bouloché, donc un peu déçu quand même parce que EDC à la base c'est une bonne marque. Et là, donc celui-ci, je vous dis, le DC, j'avais mis un peu au placard. Et là, j'en ai trouvé un, mais j'aurais pas dû rentrer dans cette boutique, je le savais. Hein. À chaque fois, je trouve quelque chose à California. Et du coup, voilà, j'ai craqué sur ce gilet long noir qui tient super chaud. Donc, je vais vous le montrer porté. C'est de la marque Ripley, hein, j'adore la marque Ripley de toute façon. Et voilà, il est super joli. Donc, elle a la veste a un grand col comme ça, avec des galons, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et vous avez des écussons ici qui peuvent rappeler la dernière veste que j'ai achetée un petit peu dans l'esprit militaire. Et voilà, elle est super jolie, elle arrive au niveau des genoux, elle a des poches toutes simples, voilà.
En fait, elle est toute simple, mais je trouve que vraiment le col, les petits galons et les écussons changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, des vestes toutes simples. Et elle tient super chaud. Enfin, depuis que je l'ai, je la porte pratiquement tous les jours. Elle est vraiment trop belle. Donc, je suis super contente d'avoir trouvé ce genre de veste-là. Ça faisait un petit moment que j'en cherchais. Et j'ai également pris un t-shirt. Donc, ça, c'est de la marque Eleven. J'ai déjà Rihanna et là, j'ai pris Kate Moss. Rihanna, je l'ai en noir, je suis une grande fan de Rihanna. Et Kate Moss, ça fait un moment que je voulais la prendre. Et voilà, cette collection-là, collection un peu hiver, les t-shirts sont un petit peu plus loose. Donc c'est super joli. Et elle est magnifique, Kate Moss, sur cette photo, elle est vraiment sublime. Donc je l'ai pris en gris pour changer. Voilà, avec un slim brut ou quoi, c'est super joli. Ça fait décontracté, ça fait vraiment fashion en même temps, je trouve. Donc voilà pour Kate. Et donc les t-shirts Eleven coûtent 40 €. J'ai oublié de vous montrer également, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, je me suis acheté une coque pour mon iPhone que j'ai trouvée dans une petite boutique. Et c'est la marque Zadig et Voltaire. Et elle est super jolie. Bon, j'ai l'iPhone blanc, mais c'est pas grave. Elle a plein de petites têtes de mort comme ça. Et j'ai trouvé super original. Et il existait la même en blanc, donc il aurait été mieux avec mon téléphone à la base. Mais c'était les ailes. Et voilà, en ce moment j'aime bien les têtes de mort, donc... c'est la marque Zadig et Voltaire, peut-être que vous pouvez la trouver sur internet et j'ai payé 29,90 €. Ensuite, au cours des Black Friday, donc vous savez qu'il y a beaucoup de sites qui ont fait des promotions et Sigma notamment, qui a fait les frais de port gratuits. Donc là, je me suis laissée tenter pour un pinceau, il y a longtemps que je le voulais, mais à cause des frais de port, je ne l'ai jamais pris. Parce que finalement les frais de port me coûtaient plus cher que le pinceau. Donc là j'ai profité. Je me suis pris le E20, donc qui est un short shader. Voilà, qui peut ressembler au 214 de Schema que j'avais envie de m'acheter depuis très longtemps. Donc celui-ci m'est revenu beaucoup moins cher que le MAC. Et il me permet de faire de poser du fard en ras de cils. Je trouve super pratique pour ça. Vous avez un dupe également chez ELF, le Smudge Brush, mais qui pour moi commence à être fatigué. Il perd beaucoup ses poils et il est mal découpé. Bon, après il vaut 1 €, donc ça va, hein, pour 1 € il fait quand même l'affaire, mais voilà, le Sigma est quand même de qualité supérieure et il m'est revenu seulement à 8 €, puisque je vous dis j'ai eu les frais de port offerts, donc j'ai fait quand même une super affaire. Ensuite, alors là je vais vous montrer un produit, voilà, c'est pratiquement uniquement pour ça que je vous fais la vidéo. Je me suis acheté un nouveau bronzer, parce que j'ai bientôt terminé mes bronzers, donc notamment le Laguna de chez NARS, qui est très connu, voilà, qui est assez doré en fait. Et que j'utilise pour mettre partout sur le visage. Je ne fais pas de contouring avec celui-ci parce qu'il est trop clair. Donc je comptais m'acheter le Casino, mais le Casino est beaucoup plus marronné, moins lumineux et j'ai peur qu'il me ternisse le teint. Ceci dit, celui-ci est irisé, donc je trouve que les Laguna vont bien pour l'été. Pour l'hiver, j'ai envie de plus de matité et du coup, tout ce qui est irisé va faire beaucoup moins naturel qu'un bronzer qui est mat. Donc jusqu'à présent, je creusais toujours, je faisais mon contouring avec la Dior Skin New Tan, mais que je reprendrai cet été. Là, honnêtement, j'ai pas envie d'iriser. Donc j'ai un teint 005 caramel, voilà. Et je vous dis, autant de NARS, autant celle-ci, ça me convient plutôt l'été. Alors, comme j'avais envie de matiter, jusqu'à présent, j'utilisais le Hoola de Benefit. Voilà, que j'ai pas mal creusé. Mais honnêtement, le packaging, je m'y fais pas du tout. À chaque fois qu'on trempe le pinceau, le produit devient complètement poudreux. Et voilà, à cause du packaging, je n'aime pas ce produit. Du coup, j'ai cherché un bronzer parmi toutes les marques. J'ai fait Printemps, j'ai fait Sephora, etc. Et j'ai vu que Lancôme avait sorti des bronzers mat minéraux, mais du coup, ils sont pas assez marquants. Je les ai pas trouvés assez pigmentés. Je comptais prendre la teinte 3 et au final, non, voilà, j'ai continué à chercher dans d'autres marques. Et j'ai pensé à Guerlain, parce que Guerlain ils ont des super beaux bronzers. Donc les terracotta, moi perso je les trouve trop rangés, à part la teinte 3. Les mosaïques là qui s'appellent Light Brunette et Sun Brunette ou Sun Blonde ou Light Blonde, ce sont des mosaïques avec des irisés et des mats, donc il y a quand même toujours ce côté irisé. Par contre, la fameuse terracotta 4 saisons, celle-ci elle est complètement mate et c'est... j'ai flashé dessus. Je l'avais déjà repéré il y a quelques mois et tout, mais là, voilà, il y a quelques mois, j'étais moins fixée sur le mat, donc j'ai pas trop fait attention. Mais là que j'étais plus fixée sur le mat, j'ai dit c'est le produit qu'il me faut. Donc évidemment, je l'ai pris en teinte 02 brunette. Maintenant, si vous avez la peau plus claire, je vous conseille la blonde.
et elle est super belle. Donc le packaging gros moins, il est assez lourd et l'ouverture n'est pas pratique. Vous êtes obligé de passer l'ongle ici. Donc quand on a des ongles ou quand on n'en a pas, c'est pas très pratique. Voilà, mais bon, sinon le reste est super. Vous avez un miroir, la terracotta, voilà, sont super bons. Et vous avez comme ça 4 mosaïques, donc du plus clair au plus foncé. Et honnêtement, elle n'est pas trop foncée pour moi, elle est juste comme il faut. Pour faire mon contouring, j'utilise plutôt ces 2 teintes-là. Et maintenant, si je veux l'utiliser en bronzer partout sur le visage, j'utilise plutôt ces 2 teintes-là. Après je peux, voilà, avec le pinceau, c'est vraiment vous qui modulez et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce produit, c'est que finalement c'est vous qui choisissez l'intensité de votre bronzer et il a un côté super naturel, vraiment effet bonne mine, comme si vous reveniez de vacances. Il a en plus des réflecteurs de lumière donc il ne ternit pas du tout le teint et en plus il ne tire vraiment pas sur l'orangé, il est vraiment marronné et j'ai horreur des bronzers qui tirent sur l'orangé, donc celui-ci c'est voilà, c'est un bonheur. Après c'est clair qu'elle est super chère, je sais plus combien elle coûtait, plus de 50 €, mais j'ai eu moins 20% à printemps, la semaine dernière il y avait moins 20%, donc je l'ai pris en début de semaine et je l'adore, je la trouve magnifique. C'est une poudre bronzante sur mesure à l'or pur avec un indice SPF 10. Et vous avez, il y avait le petit pochon évidemment signé Guerlain avec. Donc voilà pour le bronzer, honnêtement si vous cherchez un bronzer mat qui soit suffisamment pigmenté, naturel, qui ne tire pas sur l'orangé, voilà un produit de luxe quoi, qui est vraiment sublime, et bien je vous conseille les 4 saisons de Guerlain parce qu'honnêtement je crois pas qu'on puisse trouver mieux. Ouais, franchement je vous dis j'ai fait toutes les marques, tous les stands, voilà, je vous dis en mat il y avait vraiment que Lancôme et il n'était pas assez pigmenté. Et ce que je voulais vous dire c'est que par rapport au teint, donc là je l'ai mis, vous voyez elle fait tout à fait naturel. Et en blush en ce moment je porte beaucoup le Dolce Vita et le Lovejoy de NARS qui donne vraiment cet effet bronzé, surtout le Lovejoy, et qui est comme ceci. Donc ça plus la poudre 4 saisons, magnifique ce blush, hein. C'est un marron irisé, il est super beau. Regardez comme il est magnifique. Donc ça sur les joues, voilà, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui avec la poudre bronzante. Voilà, ça me donne vraiment ce côté allé que j'aime beaucoup avoir en hiver. Ça, voilà, ça vous donne quand même bonne mine et c'est super sympa. Au niveau des vernis, je me suis repris mon fameux rouge fatal chez Sephora. Donc voilà, c'est le rouge fatal 487 et c'est celui-ci que j'achète pratiquement tous les ans, que je mets bizarrement souvent sur les pieds, aussi sur les mains, mais très souvent sur les pieds. Et je trouve vraiment magnifique. Vraiment, il est sublime celui-ci, c'est un rouge profond. Donc il est différent du dernier que j'ai acheté chez Essie, le Resinuts. Vous voyez la différence? Celui-ci est un petit peu plus, comment dire, il est moins rouge. Et par exemple, pour vous comparer aussi avec le Skyfall, que j'aime beaucoup de chez Essie. Vous voyez, il est complètement différent. Le rouge fatal, c'est vrai que j'aime pas trop la tenue des vernis Chanel, hein, je préfère largement Essie au PI, mais cette couleur-là, voilà, je la trouve nulle part et honnêtement j'ai été déçue du rouge noir parce que j'aurais pu trouver plein d'autres dupes dans d'autres marques, mais cette couleur-là, j'ai jamais trouvé d'autres dupes, donc moi j'adore vraiment cette couleur, le rouge fatal. Il porte bien son nom, je le trouve super sexy comme vernis. Je trouve qu'il fait beaucoup d'effets et souvent quand je le porte on m'en fait des compliments, donc voilà, je le rachète à chaque fois. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ou à me poser des questions, j'y réponds assez rapidement. Voilà, bah je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne semaine, ciao ciao.